Attends, pardon, tu Bonjour à toutes, vous êtes sur le port Charles-Ornal, donc c'est l'un des principaux ports de Corse. On a été voir M. Corticciat, il nous a accueillis gentiment, c'est flatteur pour nous et on est très reconnaissants. On revient vers vous par rapport à notre projet, on vous remercie de nous recevoir aujourd'hui. Notre sujet pour cette battle, c'est en fait de recycler les cheveux qu'on coupe en salon et d'en faire des boudins et les mettre dans les ports pour récupérer les hydrocarbures qu'on y retrouve justement à la surface et tout. C'est un projet qui nous intéresse fortement. Ces boudins que vous voulez installer nous seront nécessaires notamment pour accéder à la certification port propre. Cette certification européenne tend sur un plan d'action assez complet. Et aujourd'hui, vous venez clore ce plan d'action. Le directeur, il cherchait quelque chose pour avoir le label port propre. Et on est arrivé avec une idée du coup efficace, d'autant plus naturelle. Donc dans les deux cas, on est content qu'il accepte notre idée. Quelle longueur doit faire notre boudin, à peu près? Alors avant de parler de la longueur, je voudrais faire juste un parallèle historique. L'idée, elle a mûri dans les années 78, au moment de la catastrophe de la Mococadis. C'était un grand bateau chargé d'hydrocarbures qui avait coulé sur les côtes bretonnes. Et en fait, ce sont les pêcheurs bretons qui ont eu l'idée d'utiliser les boudins remplis de cheveux, parce que le cheveu est lipophile, donc il absorbe énormément d'hydrocarbures. Et en plus, il est lavable, donc on peut le réutiliser à souhait. Ça a permis de sauver une partie de la biodiversité bretonne suite à cette catastrophe. Pour moi, il y a besoin de protéger la Corse. C'est une très belle île et entre le réchauffement climatique, on commence à le voir rien que cet été. Il faut agir. Il faut agir. Donc pour revenir à votre question, il faudrait installer des boudins d'à peu près 1 mètre de long qui seront complètement désolidarisés les uns des autres. Donc on les fixera au fur et à mesure, donc tous les mètres, de façon à ce qu'ils ne soient pas arrachés. On va aller essayer de trouver un tissu. Qu'est-ce que vous nous conseillez, vous Alors écoutez, l'idéal c'est de mettre les cheveux, donc de les regrouper dans des grands sacs et de les compacter dans des boudins en jersey. Et ensuite, autour de ces boudins, il faudrait mettre un filet synthétique. C'est pas trop écologique, mais en tout cas, comme ils seront accrochés, ça ne va pas se perdre au fond de l'eau. Et ça va permettre de les protéger. Après, il faut qu'on voit si les pêcheurs, pour qu'on reste dans le thème de l'écologie et même de l'économie, pourront nous le fournir, eux, leur filet de pêche. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de toute façon d'aller sur site. Donc comme ça, vous visualiserez l'endroit où on va installer les boudins. Ça met quand même un peu de pression parce qu'on n'a pas trop droit à l'erreur, quoi. Là, vous vous retrouvez face à la station d'avitaillement qui mesure à peu près 60 mètres. Ce qu'il nous faudrait en boudin absorbant, c'est un linéaire de 40 mètres, donc 40 boudins d'1 mètre qui vont nous permettre de gérer l'ensemble des gouttelettes qui tomberont dans le port. Ça va être du travail, il faudra que chacun, une se mette à la couture, l'autre au remplissage et il faut qu'on soit soudés. Il faut savoir par exemple au niveau de l'huile, une petite bouteille d'eau minérale, 25 centilitres, quand elle se répand sur un plan d'eau, ça représente 10 terrains de foot. C'est grand un terrain de foot, imaginez 10 terrains de foot. Et c'est une vraie solution environnementale là, que vous nous proposez, donc je vous remercie en tout cas d'être dans ce projet et d'aller jusqu'au bout. Maintenant, j'attends la suite, tenez-moi au courant du déroulé. Les prochaines étapes, c'est chercher le tissu, savoir si les pêcheurs vont accepter de nous donner leur filet. Après, former nos boudins. Au début, il y avait pas grand monde qui était motivé, pour être honnête, parce qu'on voulait plus se concentrer sur notre CAP, mais en voyant qu'on fait plein de choses et que c'est toujours en rapport avec le cheveu et qu'on en apprend tous les jours, on a hâte d'avancer dans ce projet et je pense qu'on va prendre du plaisir à le faire. Au revoir. Tu vois, très ouais. Mais moi j'aimerais bien voir la